Salut les copains, salut les curieux. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Curiositaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de détection et de dépollution. Surtout, on va aller dans ces bois qui sont derrière moi et on va essayer de faire de belles images. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, likez et partagez. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Allez, je vous retrouve dès qu'on a un très joli son. Je vous montre. Le son est pas délire. Petit aigu, derrière il y a un petit grave. Mais en réduisant le balayage, on a quelque chose de pas trop mal. Alors tiens, j'en profite pour dire que j'ai changé la position de mon micro. Alors dites-moi si vous entendez en même temps. J'ai coupé le haut-parleur de l'Oryx et du coup, dites-moi si vous entendez pas correctement. Moi, il me semble que c'est pas mal. On entend quand même le détecteur. Et moi, ça m'empêche de mettre le haut-parleur qui me pète les oreilles quand il est mis en même temps que le casque. Bon, les copains, c'est par là. Hop. C'est dans la main. Je pencherai pour un petit bout de plomb. Et ouais, regardez-moi ça. Voilà, alors on en trouve beaucoup dans les bois, du plomb. Alors moi, je mets ça sur le fait que je pense qu'à une époque, les chasseurs fondaient leurs munitions sur place. Je vois que ça, peut-être que ça servait à autre chose. Donc toujours pareil, hein. Moi je suis très preneur des informations des autres. Donc si vous avez une idée de pourquoi on trouve autant de plomb dans les champs, dans les prés, et surtout dans les bois apparemment, eh ben je suis preneur, dites-nous-le. Allez copains, ça grimpe sévère quand même ici. Du coup, un petit peu essoufflé. Le chien aussi, il fatigue un peu. J'espère que le son est bien. Je me suis rééquipé en micro, tout ça. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein, comme d'hab, ça aide à faire progresser la chaîne. Et ça me fait bien plaisir quand il y a de jolis commentaires. Alors, on m'a dit l'autre jour, pourquoi tu dis nous? Je ne sais pas pourquoi je dis nous et que je parle de la chaîne à la troisième personne. Voilà, si ça vous dérange, dites-le. On essaiera de faire un petit effort dans la syntaxe des commentaires. Allez, je vous laisse. Les copains, je vous fais écouter. Ça sonne dans les... Ah, si je mets pas l'index, ça marche pas. Ça sonnait dans les 74, 76. C'est juste là et je n'ai aucune idée de ce que ça là peut être. Ça a l'air d'être une espèce de tuyau. Mais franchement, je vois pas. Voilà, c'est assez lourd, on dirait qu'il y a du plomb dedans. Donc, on grattera ça, puis peut-être qu'on découvrira ce que c'est un peu plus tard. Allez, je vous laisse. Ciao. Je vous reprends, je filme ça parce que je trouve ça super beau. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires sur le nom de cette plante, on trouve beaucoup à cette saison-là, actuellement. Et sérieux, ça claque. Je trouve ça vraiment très joli. Voilà, donc si vous avez des petits commentaires sur l'espèce de cette plante, eh ben écoutez, n'hésitez pas à nous le dire. Je reprends les copains. On a un son dans le médium plutôt haut, hein, 60 jusqu'à 70, 73. Pas très fixe, mais il n'y a pas grand chose dans les bois. Vraiment, je fais beaucoup de bois où il n'y a pas grand chose. Et ça, c'est cool. Parce que j'ai même pas de gros son saturé sur l'aluminium. Alors, on en trouve des moments. Hein. C'est le problème. Mais pas de gros ferreux. J'ai même pas de petits ferreux. Alors, j'ai discriminé à 8 sur l'Oryx. Je tolère quand même pas mal de choses. J'ai mis une petite, des petits clous par exemple. Donc là on va regarder, hein, on est dans les médiums. Ils sont petits et c'est un joli petit bouton. C'est cool ça. Je vais venir vous montrer, ça fait plaisir. Petite trouvaille sympa. Ah, la patience paye.
Hop. Je vous enlève les petites herbes. Et regardez. Il n'est pas beau ce petit bouton là? Classe, non? Allez, on nettoie puis on met en fin de vidéo comme d'hab. À tout à l'heure. Je vous reprends pour parler du réglage de l'Oryx. Aujourd'hui, j'ai choisi de détecter en coin deep. Pourquoi? Parce que le terrain est plutôt sain et je n'ai pas besoin d'avoir une grosse réactivité. J'ai gardé la puissance de base, qui est par défaut de 7,7 sur ce réglage. Et j'ai juste baissé ma sensibilité pour avoir un appareil plutôt stable. J'ai baissé ma sensibilité ici jusqu'à 75 et vous pouvez l'entendre. Je n'ai pas de faux signaux. Ça, c'est important pour être confort dans votre détection. Voilà, alors je n'irai pas plus loin dans les explications. Sachez que l'Oryx est très intuitif. Donc, les réglages de base marchent très bien. On peut aller plus approfondissement. Non, on peut aller plus loin dans les réglages. Non. On peut régler 1000 fois. Non, basta. On peut aller beaucoup plus profond dans les réglages, mais si vous êtes débutant et que vous avez choisi ce très bon appareil, eh bien écoutez, fiez-vous au réglage d'usine, ça marche. Pas besoin d'avoir des réglages de la NASA. Et là j'ai un son, du coup je vais le creuser. Allez les copains, je vous reprends. Le son d'avant était pas top, mais celui-ci il est bien joli dans les médiums et je ne le dirai jamais assez. Quand un son est bien fixe dans les médiums, on le creuse. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous montrer. La conductivité, elle oscille, donc du coup, je pense qu'on est sur un cul de cartouche. Je ne vais pas me prononcer, mais bon. Allez, je vous avais pas menti, hein, c'était là. Et regardez ce magnifique cul de cartouche. Ah, ça, on en sort des culs de cartouche dans la forêt. Mais bon. Comme d'hab, il y a des endroits pires pour faire de la détection de métaux. Et en parlant de détection de métaux, on fait un petit coucou à Melvin et toute l'équipe de la maison de la détection qui sont partenaires de la chaîne et qui vous offrent une pelle comme celle-ci. Et ouais, comme d'hab, pour tout achat d'un détecteur de métaux. Voilà. Le chien. Coucou le chien. Les copains. Ils sont à peu près fixes dans les 51. On va se regarder ça. Je vous montre, c'est ce truc en plomb là, pareil que tout à l'heure, un espèce de tuyau. C'est très lourd, hein, donc c'est pour ça que je dis que c'est du plomb. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, eh ben, j'attends vos commentaires, je serais assez curieux. Moi je pars pour une munition de quelque chose. Allez, une munition de quelque chose, on dirait que ça a été frappé de l'autre côté. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous reprends les copains. J'ai un son. Ah bah là, il a complètement changé, c'est formidable. Allez, je vous reprends les copains. J'ai un son plutôt aigu par là. On va creuser ça tout de suite. J'ai pas d'indice qui s'affiche, donc on verra bien. Bon les copains, objet mystère, suite. Regardez-moi ça. C'est la même chose. Du coup, je pars plus du tout sur une munition, mais plutôt sur, je sais pas trop, un objet monté, par exemple avec des tenons qui iraient là. Ça reste lourd, hein. Alors, je disais du plomb tout à l'heure. C'est pas du bronze, je pense pas. Allez-y, n'hésitez pas à commenter, ça sera cool d'échanger là-dessus. Et puis, qui sait, peut-être que je vais trouver un autre bout qui lèvera le voile. Hein, on verra. On garde ça pour la suite de la vidéo. Allez, ciao. Alors là, les gars, j'ai trouvé le trésor de nos sous-bois. Et ça, les amis, ça c'est cool. Ça, ce sont des chanterelles, enfin des girolles précisément. Et ça, croyez-moi, c'est un putain de bon champignon qu'il en est bon à manger.
ça c'est cool, regardez, il y a sa petite soeur, sa grande soeur juste là. Et j'en ai vu un peu plus là-haut. Donc, eh ben, vous m'en voudrez pas, je vais faire une petite pause dans la détection de métaux pour aller ramasser quelques champignons. Je vous laisse. Hop. Les copains, on va se faire ce petit trou ensemble. Alors vous avez entendu, c'est un son bien médium. Alors il crachote un peu. Je partirai encore et toujours sur notre cul de cartouche. Mais l'indice est remonté là. En ouvrant un peu, je pense même que j'ai mal ciblé. Voilà. C'est sorti et c'est bien ce que je pensais, les gars. Je commence vraiment à être balèze en identification de cul de cartouche. Voilà. Peut-être à un moment donné arrêter de les sortir, quoique c'est toujours mieux que dehors que dedans. Mais... les copains, j'avais un son juste là. Et là on est fixe 87, 88, 89. Alors, on va pas s'emballer, mais c'est plutôt un joli son. Alors, soit c'est une très belle découverte. Vous aimez bien les pronostics comme ça, sont un peu pourris. Soit c'est une cartouche, genre comme la dernière fois, sanglier. Et je partirais bien sur la cartouche à sanglier, moi. Ou biche. Tu sais, les gros culs de cartouche en cuivre. Là. Ah, je le sens. Eh non! Et ça, si je ne m'abuse... ah, c'est une monnaie. Je vais vous montrer ça. Je la frotte un peu. Je pense que c'est un franc Bazor. Ouais, ça doit être ça. Alors, les monnaies, on la nettoiera, on regardera en fin de vidéo. Mais les francs Bazor, c'est des francs qui ont été édités sous le régime de Vichy. Donc ils ont plutôt une certaine importance dans notre histoire, parce que ils sont en aluminium, il n'y a plus de métaux nobles. En tout cas, tous les métaux nobles étaient employés dans la guerre. Et moi, je me balade avec mon pinpointer par terre. Donc voilà. Donc on a utilisé l'alu pour fabriquer les monnaies. Alors bien évidemment, hein, elles valent plus grand chose maintenant. Elles ont surtout une valeur historique. Comme moi, je les aime bien, ces francs Bazor. On va la gratter, puis on verra ensemble en fin de vidéo. Allez, je vous laisse. Copains. On a un son bien fixe, très haut. Alors on vient de faire la Bazor, là, comme je vous disais. Donc on va se regarder ça ensemble. Les gars, vous allez écouter, c'était pas du tout une Bazor, mais écoutez ce son hyper saturé d'un coup. Et ouais, forcément c'était haut. Une grosse plaque de trucs chelous, bizarres, burk. Les copains, je vous ai dit qu'on le prenait après, mais on va le faire ensemble finalement. Pour le dernier trou, ce serait un ballot. En plus, on a un petit peu de soleil et en ce moment, on ne crache pas dessus. Hop. Alors, je pars clairement sur un cul de cartouche perso. Je sais pas si vous entendez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si le système avec le micro près du casque ça marche. C'est juste là. Hop. C'est dans la main. Et vous croyez? Truc de ouf. Alors cette fois, je crois que c'est la même chose que tout à l'heure. Je n'ai trouvé que ça aujourd'hui. Là, du coup, ça ressemble plus à une ogive. Je vais vous montrer. Allez, moi ça. Hop. Bon, on va se quitter là-dessus. Je pense. Je vais mettre le détecteur hein, sur le chemin du retour. Au cas où j'ai un bon son, je vous reprendrai. Mais je crois que ça va être notre dernier son. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ciao. Salut les copains, c'est la fin de ce numéro de Curiositaire. On a fait une ou deux découvertes sympas.
Et ça, c'est cool. On a sorti pas mal de merdouilles de la terre. Et ça, c'est encore plus cool. On rappelle notre partenariat avec la maison de la détection. Avec le code CURIO, C-U-R-I-O. Vous aurez une pelle offerte pour tout achat d'un détecteur de métaux. Et ça, c'est super de leur part. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien écoutez, partagez-la, likez, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!